Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un petit podcast. Je suis avec mon ami Romain. Salut Romain, comment tu vas? Check du pied. Tu vas bien? Ah bien toi? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, du coup, Romain, qui est Romain? Bah écoute, moi je suis salarié dans le domaine de l'industrie, donc je travaille dans la qualité et sécurité. Ouais, Donc je suis un ancien pompier et formateur. Et aujourd'hui, voilà, je souhaite moi développer une autre activité avec la conciergerie. d'accord. Donc, toi, tu es rentré il n'y a pas très longtemps. Il y a combien de temps à peu près que tu es rentré dans le. Il y a environ un mois, Ouais, ok. Donc, c'est tout jeune rentré dans l'accompagnement. c'est ça. Ok, donc, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer du coup Mission Liberté, l'accompagnement en Lire Academy, plutôt que quelqu'un d'autre? Mais en fait, c'est vraiment l'accompagnement et cette cohésion d'équipe que justement tu mettais en avant. Étant donné que voilà, ça reste un travail qui va être avec d'autres personnes, avec des professionnels qui ont aussi développé leur conciergerie et un groupe avec qui on échange beaucoup lors des meetings. Et voilà, ça reste un groupe d'entraide qui est pas juste lâché dans une formation et après on se débrouille à tout développer nous-mêmes. Ça reste quand même une autre activité qui nous fait lâcher le salariat aussi quand même, hein, malgré tout. Hmm. Donc ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort et ça nous crée une dynamique justement pour évoluer dans le bon sens. Ok. Qu'est-ce qui, d'après toi, est-ce que donc tu t'es lancé, qu'est-ce qui a fait que vraiment tu as passé le pas et tu t'es lancé? Tu t'es lancé à te former et à monter ta conciergerie? En fait, tout simplement, j'en suis arrivé à un point, dans ma carrière et dans ma vie personnelle où je me suis dit que, voilà, aujourd'hui, il y avait, peu de freins, qui me pouvaient me bloquer, dans mes projets, personnels Hmm. et donc voilà, c'est pas quelque chose qui me mettait en danger, c'est quelque chose, on va dire, qui va pouvoir me sécuriser, et pouvoir en profiter avec les gens que j'apprécie. Donc c'est maintenant, j'en ai l'énergie, j'en ai la motivation et c'est voilà, je me dis, «Allons-y», ça reste quand même un secteur qui est porteur et aujourd'hui, pour lequel, je pense qu'il y a un vrai marché, que je peux développer. Ok, toi, dans ta vie, parce que là, j'ai vu, là, depuis que tu as démarré la formation, enfin l'accompagnement, du coup, dans ta vie, tu es très carré et tu es très cartésien. Et les cartésiens, vous n'êtes pas facile à faire passer à l'action. Qu'est-ce qui vraiment, toi, t'a fait passer à l'action en tant que gars qui est cartésien? Parce que tu analyses tout, tu t'épluches tout. Je me souviens quand on a fait notre call ensemble et que tu es rentré donc, du coup, dans l'accompagnement, tu m'as dit laisse-moi une semaine. Je pense que tu avais tout épluché. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait, Bah, tout parle-moi à de ça. fait. Parle-moi de ça. En fait, effectivement, ce que je souhaitais, regarder, c'est que comment ça se passait avec les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposaient. Il y avait plusieurs offres, aujourd'hui, commerciales qui existent pour des conciergeries et vraiment aussi ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir une analyse un petit peu, commerciale, un petit peu, pratico-pratique. Parce que voilà, ça reste un domaine, que je connais pas du tout et c'était voir un petit peu quelle était, l'approche, que chaque professionnel avait, par rapport à cette formation-là. Et derrière, en fait, voilà, c'était pas entre guillemets, un commercial qui me vend sa formation. Bon, ben, voilà, c'est tout de suite maintenant, tu dois rentrer, sinon de toute façon, tu as raté ta vie. Et c'est voilà, vraiment aussi cet aspect humain, que je cherchais à déceler aussi dans les échanges, avec les personnes qui vont m'accompagner justement pour développer, ce projet-là. Et donc, voilà, ça reste pas juste, une formation et merci, au revoir. C'est de continuer à travailler, développer un vrai partenariat aussi bien avec les personnes qui m'ont formé qu'avec les personnes avec qui, je vais continuer à travailler, dans le futur. Ok, ok, d'accord, ça marche. Dis-nous comment ça se passe quand une personne rejoint l'accompagnement Mission Liberté. Comment ça se passe? Tu passes un appel avec moi, après qu'est-ce qui se passe? Ah beh, après, on rentre tout de suite dans le toboggan. Donc, les choses sont amorcées. On a tout de suite la planification d'un rendez-vous, on a notre visibilité sur, comment vont se passer les formations, l'organisation, des coachings, et des échanges qu'on va avoir. On va justement, savoir, comment ça va se passer au fil de l'eau, comment le groupe va être, géré, comment on va devoir travailler sur, tel et tel sujet et après ça va être vraiment ce passage à l'action, et cet accompagnement qui va être, vraiment intéressant, de voir, et à exploiter justement sur comment on va se retrouver, en position de difficulté et cet accompagnement-là qui va être, crucial en fait justement pour, arriver, à l'objectif qu'on avait en tête. Ok. Parle-moi de comment ça se passe, l'accompagnement, en parallèle de ton travail, parce que tu travailles. Oui. Donne-moi par exemple, tiens, donne-moi une journée type aujourd'hui, une journée type de ton travail avec l'accompagnement au bout. Alors,
Le matin, je me lève, je fais toujours, une séance de sport, pour me mettre en forme. Après effectivement, je vais démarrer, moi ma journée de travail, qui va être plus ou moins, importante puisque je peux aussi partir en déplacement. Et derrière après dès que je rentre, le soir, donc on a programmé, ou non un rendez-vous et derrière donc je continue, à travailler, mon coaching et mon plan avec mes objectifs et mes points d'ancrage. Et derrière, en fait, le soir, je continue, après ce coaching-là, à travailler, en parallèle. Et voilà et je peux terminer ma journée vers 22-23 heures, justement pour, vraiment, continuer à développer, à continuer à apprendre et à, me rendre compte de mes points de difficulté que je vais pouvoir vraiment, retravailler après le week-end où j'aurai un peu plus de temps. Comment ça marche quand tu as une question, quand tu as un doute, En fait, on a des groupes de travail, que ce soit sur WhatsApp, ou sur les groupes, Mission Liberté. Et donc, grâce à ça, en fait, on a, vraiment, la réactivité des équipes, qui nous répond, dans la journée, si effectivement, il y a beaucoup de monde qui peut faire des demandes en même temps. Mais on a, des réponses, rapidement. On n'est pas laissé, au dépourvu face à des situations qui peuvent être plus ou moins, critiques ou stressantes pour nous. Après effectivement pour moi c'était transparent puisque du coup je travaillais la journée. Mais c'est vrai que voilà, le soir, ou même je me notais un certain nombre, de questions et derrière après lors des coachings ou, lors de nos échanges par mail, je pouvais envoyer toutes mes questions et derrière on passait tout en revue, pour justement que je ne sois pas bloqué dans toute la partie administrative qui est relativement importante. OK. Donc hier, tu étais avec nous pour l'événement. Parce que je Tout à t'ai fait. convié à l'événement Mission Liberté. Quel est le moment qui t'a le plus marqué hier? Notre rencontre, en réel, Ah, parce c'était quelque chose que j'attendais, beaucoup, rencontrer, l'équipe, rencontrer, Pierrick. Donc moi, c'est quelque chose que j'attendais, voilà, de par la présentation et des échanges qu'on avait eus ensemble. Étant donné que, voilà, c'est une approche humaine, que moi je souhaite aussi développer, ça va passer par le contact, par ce contact-là. Donc pour moi, ça reste quelque chose de très important et étant donné que moi, je veux aussi développer cette dynamique-là, dans la gestion, de ma société, ça passait, on va dire, par ce passage-là pour me dire: «Voilà, est-ce que je me rends compte, la personne avec qui j'ai travaillé, ça va aller, ça va mmh, matcher?» mmh. et voilà, me dire, «Pour la suite, je vais attaquer les choses, plus sereinement, pour continuer à développer». Toi, tu es baigné en fait là, comme c'est assez récent, tu es baigné avec des gens qui ont déjà démarré depuis quelque temps et qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te rassure de voir un petit peu l'évolution des autres aussi? Alors effectivement, au début, c'est pas le terme que j'aurais employé, il y a au début de la frustration, puisqu'en fait, on se rend compte effectivement qu'il y a des personnes qui avancent plus ou moins à la même vitesse, que nous. Mais derrière, ça nous permet, de nous rassurer, de se dire: «Voilà, c'est quand même un système qui est rodé, qui fonctionne» et ça nous permet aussi de développer, vu que c'est des personnes qui travaillent pas forcément dans le même secteur ou dans la même région que nous, de voir un petit peu comment ça se passe aussi, de l'autre côté, de la barrière. Voilà, est-ce que les personnes vont rencontrer telle ou telle difficulté ou peuvent nous amener, tout simplement, une valeur ajoutée, par rapport à notre organisation, à notre fonctionnement, de se dire: «Voilà, nous on recrute de cette manière, on a travaillé de telle méthode et puis, voici, on va dire, les freins et les problèmes qu'on a pu rencontrer et voici, entre guillemets, voilà, on peut avoir aussi, voilà, un guide, un accompagnement, des personnes qui ont le même parcours que nous à plus ou moins epsilon en termes de délai». OK. Quel est ton objectif d'ici un an? D'ici un an, j'aimerais atteindre, 10 000 € par mois. Ambitieux, mais de toute façon, quitte à y aller, autant y aller à fond. Donc OK. voilà, moi aujourd'hui, effectivement, l'objectif, 1 c'est de me libérer, du salariat et vraiment me concentrer, sur cette activité, pour en vivre et derrière, continuer à grossir et m'épanouir dans mon nouveau rôle d'entrepreneur. OK, d'accord. C'est difficile pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que ça me fait sortir, de ma zone de confort, que j'ai développée, depuis des années. Voilà, c'est quelque chose, aujourd'hui, que j'avais pas dans ma dynamique, et dans mon approche, professionnelle. Moi, j'ai toujours effectivement, travaillé avec une hiérarchie, que ce soit, en tant que salarié, dans l'industrie, en tant que pompier, ou dans mes précédentes expériences. J'ai toujours travaillé avec quelqu'un effectivement qui chapeautait, mon travail et voilà, c'est cette expérience-là, qui m'a permis de me dire aujourd'hui, «Est-ce que je veux faire toute ma vie, sous la coupe d'une personne, qui est plus ou moins compétente et qualifiée?
Ou est-ce que en fait, je me rends compte que j'ai les compétences, j'ai la qualification et en fait, il me manque juste ce pas-là pour me dire en fait, beh, je peux travailler de manière tout à fait autonome. Mmh. Ce qui me manque juste, voilà, c'est effectivement ces cercles de personnes qui ont justement elles aussi franchi le cap et qui vont me créer justement cette dynamique pour m'entraîner vers le haut. OK, alors ce qu'on va faire, c'est que là, devant caméra, tu vois, tu pas le choix, hein. Tu pas le choix. Je veux que tu me donnes un objectif, hem, à 3 mois. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on a démarré avec une vidéo et dans 3 mois, ceux qui nous regardent là, ben, il faudra que tu accomplisses ces objectifs. Donc je veux que tu me donnes un objectif pour dans 3 mois. On refera une vidéo et on verra si tu as atteint tes objectifs ou pas. Dans 3 mois, beh, je vise les 10 biens. Dis bien. OK, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, hein? Dis bien. Là, pacte check. On y OK. va. Donc dans 3 mois et on va dire pour, bon, on est fin décembre, janvier, février, mars. Pour mars, il faut que tu ailles chercher 10 biens. OK. Donc, objectif, on va voir si tu es capable d'y arriver et si tu te donnes les moyens d'y arriver. Parce que quelles sont les 3 qualités requises pour pouvoir avancer avec ce que je fais? Ah, il faut avoir, un esprit d'équipe, Ouais. un esprit de corps, hein. C'est quand même, une activité, même en étant, on va dire, seul à la barre, ça reste quand même, une activité qui est humaine. Donc il faut avoir justement ce côté à travailler avec les autres. Donc c'est quelque chose, qui est primordial. De par effectivement la mission liberté ou de par après avec, les prestataires, et nos clients, les propriétaires. Donc, ce sont quand même des gens, ce sont des êtres humains qu'on a en face de nous. Donc, c'est quelque chose qui est primordial justement, pour travailler et développer cette activité-là. Il faut être rigoureux, c'est quand même, des biens immobiliers, c'est pas, on va dire, un Rubik's cube qu'on a dans les mains, donc on peut tourner, 50 000 fois, pour trouver la réponse oui, mais au bout d'un moment, il faut rester dans le concret. On a un bien, on a telle qualité qui est attendue, nos voyageurs, souhaitent passer, des moments, agréables durant leur séjour et les propriétaires nous confient quand même, quelque chose qui est important pour eux aussi. Donc il faut avoir quand même ce côté-là, de leur montrer quand même qu'on est des personnes qualifiées et qui travaillons de manière, sérieuse. Et ensuite, effectivement, il y a tout ce côté, toute cette dimension, d'adaptation, où il faut être capable de pouvoir, rebondir, tous les jours. On va devoir gérer des problèmes, des difficultés, des épreuves pour lesquelles on peut pas se laisser, déborder. Donc il va falloir être capable de rebondir, trouver des solutions, et expliquer, voilà, aux gens, «Voici, comment je vois les choses, voici ce que je vais vous proposer et voici comment on va atteindre les objectifs, voilà, qui sont attendus par chacun et nous-mêmes aussi». Donc il va falloir être capable de rebondir et de jamais rien lâcher, quelles que soient les situations. OK. OK, ça marche. Si tu as quelqu'un qui regarde la vidéo là, qui est dans ton cas, c'est-à-dire le Romain d'il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour qu'il passe à l'action? Et voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais tout simplement pour qu'il passe à l'action? La vie est très courte, donc aujourd'hui, c'est pas cette activité-là, c'est pas ce travail-là qui va vous mettre en difficulté. La vie est comme ça, de toute façon. Donc aujourd'hui, on va pas risquer notre vie à gérer notre conciergerie. C'est quelque chose qui est humain, qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose, qui est vibrant, qui fait partie de nous et qui fait partie de l'humain, qui fait partie de la vie. Ce qu'on fait dans la conciergerie, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc en fait, la seule chose qu'il faut, c'est passer le cap, se lancer. Il va rien nous arriver de grave et en fait, ça ne peut que nous rendre plus forts, en fait, de réussir à développer cette activité. OK Romain, s'il y a un propriétaire qui regarde cette vidéo et qui veut te confier son bien, alors on te retrouve où et c'est quoi le nom de ta boîte? Alors, ma société, c'est Habitalis, donc on peut me retrouver donc sur les réseaux sociaux, mon site internet, Instagram. Donc, il y a juste à aller, sur le formulaire, prise de contact avec la société et donc, vous remplissez le formulaire, vous m'envoyez, toutes les informations et puis, je vous recontacte dès que possible. T'es dans quel secteur toi déjà? À Vendôme, dans le 41. OK.
Ok, bah c'est noté. Donc, si toi aussi tu veux rejoindre le programme Mission Liberté, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou m'envoyer un petit DM sur enliard-du-bas académie sur Instagram. Je reprends contact avec toi, tu passes un entretien avec moi et si ton profil convient, tu te retrouves à la place de Romain d'ici quelques mois. À très bientôt et merci d'avoir suivi.